Alors voici dans des vidéos précédentes, je vous avais parlé de tout ce qui est chardon et compagnie. Ici, j'ai devant moi donc, des aigrettes. Donc c'est lorsque les fruits se forment, heu, chez certaines astéracées, dont, ces chardons, ce qu'on appelle ces chardons. Et bien, à la base, juste au-dessus de la graine se forment des aigrettes comme ça. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas chez les cirses et chez les chardons, on a systématiquement une petite aigrette qui se développe. Alors, je vous disais que, on regarde ce critère-là pour savoir si c'est un cirse ou un chardon. Alors à gauche, j'ai ici des aigrettes qui sont, divisées comme en plumes d'oiseaux, donc en plumeaux, et à droite, là où il y a encore la fleur, là j'ai, des aigrettes qui sont juste en poils de pinceau. Donc ça, c'est vraiment un critère qui distingue les 2 genres de donc à gauche, c'est les cirses et à droite, ce sont les chardons. Donc Cirsium ou Cardus en latin. Donc, ça c'est pour les genres, parce que par exemple ici, je vais vous montrer, j'ai 2 plantes qui se ressemblent assez fort, mais je regarde les aigrettes et donc je sais que l'une est un chardon et l'autre est un cirse au sens, strict du terme, donc vraiment, plus, l'appellation latine et donc la classification de ces plantes, pour arriver à l'espèce. Donc on va aller regarder ça de plus près. Donc on a cette plante-là ici, qui, vous voyez, elle est très épineuse sur la tige, donc vraiment, ça c'est pas le cas de toutes ces plantes épineuses, hein. Parfois elles sont pas épineuses sur la tige, mais épineuses sur les feuilles. Ici c'est sur les feuilles, sur la tige. On voit que les fleurs sont des beaux glomérules de fleurs roses. Donc on a tout plein de fleurs en tube là. Et puis, donc ça c'en est un. Il n'est pas très, très haut, mais il peut monter ici. Il fait peut-être 40 centimètres, mais ça peut monter plus haut. Et puis on en a un deuxième ici, qui là, ici, celui-ci est beaucoup plus grand. En tout cas, vous voyez, hop, il est aussi plus ramifié, que le précédent. Mais ce qui va vraiment les distinguer, en fait, c'est ces aigrettes. Donc ici, on a, une plante avec des aigrettes, on les voit encore ici, des aigrettes qui sont plumeuses. Donc ça, c'est un cirse. Et avec cette allure-là, donc d'épines aussi, tout le long de la tige, un Cirsium palustré, le cirse des marais. C'est une espèce on va vraiment retrouver dans les mégaphorbiers aussi. Ici, on est dans un endroit un peu plus frais, qui a visiblement été tassé parce qu'il y a eu des dépôts. Euh, il y a des dépôts dans cette zone-ci. On est sur l'Ardenne, mais il y a aussi des plantes calcaires, donc il y a eu des dépôts de différentes choses. Là, on a le cirse des marais, Cirsium palustré, et avec les aigrettes plumeuses, et juste ici à côté, on a le Cardus crispus, le chardon crépus, donc chardon au sens strict du terme. Donc voilà, petite chose, petite vidéo pour quelque part clôturer la partie liée donc au chardon et compagnie avant une petite pause pour moi, puisque je vais être en vacances pendant quelques semaines, et donc on se retrouve à partir après le 15 août pour de nouvelles vidéos.